Aujourd'hui, je viens vous voir pour vous interviewer sur la clinique du Val de Loire et en particulier du nouveau service d'hospitalisation de jour que vous avez ouvert très récemment. Alors, déjà, quel est l'intérêt de posséder un tel service au sein de votre établissement? Le plus important, c'est que ça va compléter l'offre de soins qu'on peut proposer aux patients. C'est surtout pour avoir une autre possibilité de prise en charge et améliorer la prise en charge des patients oncologiques. Alors, ce service est ouvert depuis janvier de cette année. Il nous a fallu préalablement obtenir une autorisation de pouvoir ouvrir ce service puisque c'est une hospitalisation de jour auprès de l'ARS et nous avons obtenu cette autorisation en 2017. C'est le CLUD, parce que le CLUD c'est un des acteurs de la prise en charge des patients, notamment quand on va faire la prise en charge d'un patient oncologique, la douleur physique, c'est des choses très importantes à gérer. C'est pour ça qu'évidemment l'hôpital de jour, à ce moment-là, est très lié au CLUD. Nous avons dédié un service à cela. C'est une unité en fait que nous avons reconvertie pour accueillir des patients en hospitalisation de jour. Donc nous disposons de chambres particulières dans lesquelles nous accueillons nos patients. Nous avons un personnel dédié à cela qui est formé à la douleur, parce qu'on a parlé du CLUD, et notamment aussi aux soins palliatifs, à l'hypnose et d'autres prises en charge médicale et paramédicale. Tout à fait, nous avons la chance d'accueillir une permanence de la Ligue contre le cancer. Et nous travaillons aussi avec l'association Émeraude, qui est une association locale et qui justement participe à la prise en charge dans le domaine de la douleur, dans la prise en charge de la douleur. Et nous travaillons aussi avec des associations locales, notamment pour tout ce qui est implant capillaire ou implant mammaire ou autre, ou d'ailleurs le maquillage. L'hospitalisation de jour que nous avons demandé et obtenu l'autorisation depuis 2017 est surtout à viser à éviter l'hospitalisation complète. C'est surtout une alternative parce que nous avons remarqué que lorsque nous hospitalisons des patients, et le patient et l'aidant ne conçoivent plus le retour à domicile. Donc c'est un service entre guillemets où nous accueillons les patients à la journée, où nous organisons un parcours de soins mais calqué sur les besoins du patient. La douleur, pour nous, c'est une douleur qui a été prise dans sa globalité, aussi bien sociale, physique que morale, psychologique. Pour l'instant, nous avons ouvert en janvier 2019, donc nous n'avons pas encore un flux de patients très important, mais nous ouvrons 2 jours par semaine. Si vraiment il y a un besoin, on s'arrange toujours pour ouvrir même pour un patient. On a une infirmière qui est dédiée à ce service. Alors elles sont une à chaque fois qu'on ouvre. En général, il y a un maximum de 4 patients. Nous avons choisi les infirmières les plus motivées, les plus anciennes, parce que pour prendre un patient qui ne va pas bien sur une journée, c'est toujours un petit peu compliqué. Alors, en fait, nous, ce qui est vraiment important pour nous, c'est de prendre la douleur vraiment dans sa globalité. La douleur n'est pas que physique, encore plus pour nos patients, c'est vraiment une douleur physique, psychologique, sociale parfois. Donc en fait, il nous tient vraiment à cœur de prendre en charge cette douleur de façon complète. Et du coup, dans cet hôpital de jour, on a mis en place une équipe parmi nos soignants qui sont formés chacun à quelque chose de précis pour justement apporter toutes ces choses. Et donc en fait, on a une infirmière clinicienne en massage qui possède un DU de soins de support. On a une infirmière qui a son DU de douleur en cancérologie. On a une infirmière qui a un DU d'hypnose. Nous avons une aide-soignante formée au toucher massage. Nous avons une infirmière et une aide-soignante qui ont un DU de soins palliatifs. On a une assistante sociale, on a une diététicienne, on a également une socio-esthéticienne qui peut intervenir. Donc en fait, tous ces intervenants nous permettent vraiment de prendre en charge cette douleur sur tous les plans
qui vont être complétés en fait, enfin qui vont compléter l'aspect médical, puisque la prise en charge médicale est prise en premier plan grâce à des protocoles qui sont validés avec nos médecins et qui sont réadaptés, réajustés pour nos patients. On s'aperçoit qu'on a une bien meilleure approche du patient, on a un véritable projet de soins puisqu'il est vraiment négocié, il est adapté en fonction des besoins, sur les besoins du patient, puis il est OK parce que on ne va pas imposer par exemple une séance d'hypnose à quelqu'un qui n'a absolument pas envie d'hypnose. Et on fait une enquête de satisfaction au fur et à mesure et les patients sont très satisfaits justement de cette prise en charge personnalisée. Les médecins sont aussi de plus en plus preneurs parce qu'au départ c'était un petit peu novateur sur une journée. C'est vrai que quelquefois c'est facile d'hospitaliser quelqu'un et puis de se dire bon voilà il va être pris en charge. Donc oui, et les infirmiers qui interviennent apprécient beaucoup ce moment de prise en charge presque individuelle parce que quelquefois ils ont 2, 3 patients à prendre en charge. Donc oui, c'est un plus pour l'établissement. Je pense vraiment que c'est un plus, moi en tant que soignant, je vois le plus pour nos patients en fait, parce que comme ça fait quelques mois maintenant que c'est mis en place, les patients en parlent aussi entre eux, les familles commencent à avoir un retour justement de cet hôpital de jour et parfois on peut justement renouveler aussi l'hôpital de jour, c'est-à-dire faire revenir un patient au bout de 15 jours, au bout d'un mois. Il sait qu'il va être suivi, qu'il va revoir les soignants en plus du médecin, sans forcément justement être hospitalisé, parce que parfois c'est pas forcément ce qu'ils veulent. Donc voilà, je pense que c'est un vrai plus par rapport à ça. L'hôpital de jour aussi peut permettre en fait une journée de répit à l'entourage. Alors soit en participant à l'hôpital de jour, soit en étant présent parce qu'on va leur donner du temps aussi. Ils peuvent voir l'assistante sociale pour régler quelques problèmes ou tout simplement parler, se sentir soutenu, se sentir aidé. Et puis parfois, comme ils savent que le patient est pris en charge, ils vont nous le confier. Et pour eux, ça va être une journée où ils vont pouvoir soit se reposer, soit faire des choses qui sont plus difficiles à faire quand on a quelqu'un qui est fatigué au domicile, qu'on n'ose pas laisser seul, etc. Donc ça a un réel impact également sur l'entourage et la prise en charge de l'entourage, puisqu'on prend toujours le patient et son entourage en charge. Je pense que le plus important quand on prend en charge un patient oncologique, c'est d'améliorer absolument sa qualité de vie, évidemment, essayer de traiter sa maladie, d'accord ? Et je pense que ça arrive à être de plus en plus important, améliorer la qualité de vie des patients. Tous les intervenants qui peuvent arriver à améliorer un petit problème, quelque chose qui n'est pas bien compensé par la vie de ce patient, ça peut être la douleur, mais ça peut être aussi un besoin de, je sais pas, psychologique ou un problème social. Si nous, on arrive à améliorer un petit peu tout ça, ça va nous permettre d'arriver à mieux compléter le parcours du traitement, qu'évidemment, ça va être quelque chose de dur la plupart des fois. Je pense qu'un hôpital de jour qui nous permet quelquefois de prévenir, quelquefois de traiter, quelquefois même d'accompagner, ça va toujours améliorer la prise en charge de ces patients. C'est ça que le plan cancer nous a demandé et je pense que c'est très important. Avant, peut-être, on ne pensait que maladie et traitement, et voir qu'est-ce qu'on peut faire comme ça, mais il faut penser que chaque patient a sa vie et qu'il faut essayer d'améliorer toutes les conditions de sa vie. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.